Bonjour. Et oui, quand on commence, on n'a plus envie d'arrêter. Comme je disais, c'est l'addiction au bonheur. C'est la magie de cette joie de partager, d'être dans cette dimension des possibilités, de le percevoir et de grandir avec ça tous les jours. On a l'impression même qu'on est prêt à voler. Pour l'instant, je suis toujours sur Terre, ça c'est sûr. Aujourd'hui, j'avais très envie de partager avec vous un retour sur une classe que j'avais faite en septembre 2000, je crois que je l'ai noté, le septembre 2017 avec Eugénie Jamet sur les entités. J'ai envie de vous montrer le manuel. Alors ça c'est moi un peu qui l'ai personnalisé avec d'autres petits fantômes que j'ai rajoutés parce que bon, moi j'avais envie de montrer que c'est la famille des fantômes et les entités, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous allez découvrir dans une classe sur les entités et puis qu'est-ce que ça fait, mon Dieu, de faire une classe comme ça. Waouh. Tous les jours dans ma vie d'aujourd'hui, après avoir suivi une classe comme ça, et lorsque je reprends le manuel et que je refais les questions et que dans mon quotidien je laisse, parce que des fois je suis pris par mon quotidien et j'ai même du mal à dire je vais faire les entités. Et récemment je l'ai repris et j'ai vu l'espace que ça avait laissé en moi, que ça me donnait, soudain, un espace, mais une grande quiétude et c'était comme si quelqu'un avait pris le relais sur ma vie. C'est dingue comment on peut percevoir ce truc. Je dis ce truc parce que pour moi c'est encore du domaine de la... j'ai cru qu'on m'appelait, excusez-moi. Et ouais, en plus on parle d'identité. Donc, et je trouve que c'est absolument génial ce que ça fait de savoir communiquer, de reconnaître les entités et de se faire confiance avec elles, quel que soit son degré de connaissance ou pas, hein, et ce que ça peut faire dans sa vie quand on s'accorde de ce genre de choses, de le reconnaître. Perso, moi, j'avais jamais pas trop eu peur. Au départ, si j'avais une petite crainte parce que je me dis mais de quoi il parle, j'imaginais le mort. Moi, c'était le mort. C'était simplement ça qui m'embêtait un petit peu. Puis ensuite, non. Il y a ça, mais pas de la même façon. Je le vois plus de la même façon. Je le vois comme un vivant, en fait. Et c'est juste incroyable parce que quand vous êtes avec des gens, ils sont vivants, ils vous font pas peur. Et pourtant, il y a des gens qui, peut-être, dans leur vivant, vous font peur. Ben, c'est un petit peu pareil de l'autre côté. Et c'est juste ne pas croire que, ben voilà, il n'y a plus rien juste après. Et je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir se libérer de les croyances, de ce qu'on a, comment dit-on ça, de toutes les croyances qu'on nous a fait porter ou croire que ce que c'était que les entités alors que ça n'a rien à voir. Vraiment, je crois que on a encore beaucoup de choses à découvrir dans cette vie. Et surtout, j'ai remarqué que j'avais des idées qui venaient en fait des films que j'avais vus sur les entités. Et c'est ça qui m'avait effrayée. Du coup, moi, je voulais pas avoir peur que du coup, il allait peut-être me blesser. Ou comme dans certains films, on voit bien qu'ils arrivent à déplacer des objets. Et tout. Rien à voir. En plus, vous aurez des déblayages pour pouvoir vous libérer de tout ce qui faisait ce qui a fait que vous avez cristallisé une idée sur cette croyance. Et vous allez déconstruire la croyance. Et lorsque vous déconstruisez cette croyance, vous avez un espace. Qu'est-ce que c'est que ce mot espace qui revient? Vous savez, c'est cette sensation... Je sais pas, à force de faire les barres, j'ai l'impression que j'ai du mal à faire visualiser ou à montrer ce que ça pourrait faire. Comme si on dirait, on pourrait parler d'un gâteau, tu sais, j'aime ce gâteau, il est bon, il est super bon, il va te faire du bien et tout. Mais comment peut-on savoir si on ne le sait pas?
Vraiment, ce sont des outils qui permettent vraiment d'accéder à sortir. Quand on sort du jugement, on entre vraiment dans un espace de bien-être, d'aisance. L'aisance, c'est quoi? C'est pas seulement l'histoire de la facilité, j'ai tout facilement, je fais plus rien. C'est quand je choisis. Je choisis que ça va être bien pour moi. Je choisis que c'est le plus léger pour moi. Et moi, ce qui était plus léger que les entités, ben, c'était de savoir plus sur elles. Et d'avoir aussi le retour de quelqu'un qui était un expert, c'est-à-dire Shannon O'Hara, qui en fait, ben, elle a aussi, elle est le fondateur de cette classe qui s'appelle Parler aux entités. Et elle a aussi écrit le livre ben, Parler aux entités. Elle a sorti son livre, dont dommage que je n'ai pas amené avec moi, mais je vous le montrerai dans une autre vidéo. Franchement, je trouve que c'est des choses à savoir. Comment on peut vivre dans une vie sans savoir ce que c'est que les entités? Moi, je trouve que c'est passionnant et on connaît pas mal de choses, nous, ici, dans ce monde. On sait ce que ça veut dire répondre à nos besoins. On connaît ce que ça veut dire tellement de choses. Acheter une voiture, on sait ce que ça veut dire prendre l'avion, on sait ce que ça veut dire, voilà, je sais pas moi, construire une maison, faire construire une maison, avoir un travail, se faire payer. Je veux dire, toutes ces choses-là, on a vu le tour. Mais est-ce que si vous aviez, par exemple, un jour, vous dites, voilà, j'ai pas d'argent pour faire tes classes. Et si l'argent n'était pas le problème, qu'est-ce que tu choisirais? Et si tu avais 1 million d'euros qui était généré et créé tous les débuts de l'année, tous les débuts de chaque nouvelle année, qu'est-ce que tu choisirais de créer dans ta vie, pour la vie que tu voudrais mener? Qu'est-ce que tu choisirais? Et quand tu auras répondu à ça sur tous tes besoins, qu'est-ce que tu désirerais recevoir, toi? Ah. Parce que tu vois bien que la vie que l'on vit tous les jours, on va faire ce qu'on a besoin. Payer ses factures parce qu'il faut payer l'appartement, payer sa nourriture parce qu'il faut bien manger, payer ou peut-être aller se faire son travail parce que c'est normal, il faut bosser. Mais quand au-delà de tout ça, tu as fait tout ça, est-ce que tu as répondu à ton désir? Est-ce que tu as vraiment une vie qui te fait plaisir? Est-ce que tu vois là maintenant de quoi je parle quand je parle du choix? Si tu avais le choix, que ferais-tu? Que choisirais-tu? Et si tu avais le choix, que cesserais-tu de faire au privilège de ton bonheur, au prix sur ton bonheur, sur ce qui est pour toi léger d'aller faire tous les jours? Tu vois, je me lève le matin, waouh, est-ce que j'ai autre chose après mes besoins? Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui me rendrait heureux? Est-ce que ça, je peux répondre à ça? Et j'ai 1 million d'euros, je fais quoi? Je choisis quoi? Je choisis de faire quoi et je choisis surtout d'arrêter quoi? C'est aussi une bonne question parce que on voudrait quelque chose, mais on ne dit pas ce qu'on ne voudrait plus. C'est là que, justement, quand tu es prêt à regarder de ce côté-là, qu'est-ce que ça peut faire pour toi? Eh bien, tu vois que ces outils ne sont pas si bêtes. Ils sont très clairs et te permettent d'avoir un espace en toi que tu n'oserais pas chercher, creuser, te plonger à l'intérieur avec des outils pour pouvoir essayer de regarder ce que tu pourrais avoir dans ta vie d'autre que tu ne cherches pas à obtenir parce qu'on t'a dit c'est pas possible. Parce qu'on te dit non, non, là tu dois faire ça, à telle heure tu dois descendre là, à telle heure tu dois faire ça, à telle heure tu dois faire ça. Donc tu n'as plus le choix sur ton temps, tu n'as plus le choix sur ton espace. Donc tu n'as pas l'espace en toi pour pouvoir prendre un moment pour t'occuper de toi, donc d'avoir la gentillesse d'occuper de tes désirs, mais tu t'occupes de tes besoins, les besoins des uns, d'occuper des autres, le boulot, l'enfant, le parent, même le non-dit. Parce qu'à un moment donné, ça monte. Donc quand tu vas faire les bases d'Access, tu vas voir que tu vas récupérer un espace en toi où tu auras du choix. Ce que dans cette réalité, tu seras en train de couvrir tes besoins, encore couvrir le besoin numéro 1 pour aujourd'hui, demain il y aura encore un besoin, demain il y aura encore le besoin et encore, tu vas répéter le besoin. Mais est-ce que tu auras créé ton désir? Vas-tu créer enfin l'espace du désir, de la vie que tu désires vraiment recevoir et créer?
Et à partir de quel espace vas-tu te l'offrir? 300 € une classe, juste pour faire ça. Et sur une vie, c'est à toi de faire le chiffre. Quand tu fais toute ta vie des besoins, je pense que tu as vite investi 300 €. Donc tu vois, l'investissement de départ est fort parce que si il n'est pas fort, il ne t'interpellera pas. Et s'il n'est pas fort, il ne va pas activer en toi la demande. Ah ben j'avais une demande moi, je veux changer ma vie. Mais tu veux changer ta vie à 2 €? Quand c'est gratuit, tu ne fais pas. Quand c'est gratuit, tu ne fais pas. C'est-à-dire que, je vais t'expliquer un petit exemple. J'ai remarqué que tout le monde peut rire, mais tout le monde ne veut plus rire. Ça, c'est juste un exemple. C'est un exemple que je vais même dans des endroits pour des développements personnels, je me déplace et j'ai remarqué que ça devient de plus en plus sérieux. Ça devient tellement sérieux que ça se ferme. Soit c'est quelque chose qui se remarque. Tu vas travailler, les gens ne peuvent plus rire. Tu as envie de pouffer de rire, mais tu ne peux pas rire, il faut que tu sortes, sinon on te fait dégager direct. Tu vois, c'est là où je te montre que à qui appartient ton corps, qui a le choix sur ton corps et à qui le donnes-tu. Voilà, ça c'est des questions peut-être qui dérangent, mais qui pourtant te met en face de quelque chose de précis. Si tu veux vraiment récupérer tes désirs, tes rêves, ton corps, parce qu'aujourd'hui, tu sais, tu as laissé la place que quelqu'un d'autre pouvait avoir un diagnostic. Et si tu pouvais lui laisser avec les bases juste la place d'auto-guérison et de voir combien de temps tu prendras tel médicament, combien de temps il te faudrait pour récupérer. Parce que quand tu as les bases, tu récupères cette autonomie, tu récupères l'auto-guérison, tu récupères l'espace-temps communication, tu récupères le temps. Le temps pour toi, c'est plus tu vas courir, c'est ce que ça doit être en termes d'énergie. C'est-à-dire que quand tu vas devoir accélérer, ce sera une énergie qui va te donner parce que tu auras posé une question. Et quand tu vas vouloir ralentir, ce sera une énergie qui va correspondre à une question. Mais ça, on ne le sait plus le faire. On pense qu'il faut absolument se régler avec le réveil. Que pourrais-tu être d'autre au-delà de cette réalité? Quoi d'autre pourrais-tu recevoir au-delà de cette réalité? Quelle joie pourrais-tu, profonde, géniale, irrationnelle, pourrais-tu recevoir au-delà de cette réalité? Encore une fois, les outils d'Access Bars sont formidables pour ça. Et c'est là que tu vas pouvoir commencer à créer la vie que tu désires véritablement, mais pas à l'attendre. Bye!